Comment te sens-tu quand tu entres dans une pièce et deviens immédiatement le centre d'attention, non seulement à cause de ce que tu dis, mais aussi par ta simple présence? As-tu déjà souhaité être plus valorisé, être reconnu avec le respect que tu mérites? Si la réponse est oui, tu n'es pas seul. Dans la société actuelle, beaucoup d'entre nous se sentent sous-estimés et souvent ignorés, comme si nous n'existions pas. Mais ce n'est pas un destin que tu dois accepter. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer ensemble dans un nouveau voyage, plein de promesses et de défis, apprenant à utiliser de précieuses leçons de la philosophie stoïcienne pour construire un fort sentiment de soi et une présence indéniable. Il ne s'agit pas de rechercher l'attention, mais de cultiver des pensées et des actions durables, te rendant non seulement très estimé, mais aussi plus fort intérieurement. Dans cette vidéo, nous parcourrons 10 stratégies fondamentales qui ont résisté à l'épreuve du temps, t'aidant à changer la façon dont les autres te perçoivent. Mais plus important encore, nous explorerons comment ces stratégies changent non seulement la façon dont les autres te voient, mais aussi comment tu te vois toi-même. Fais face à ce défi avec nous. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et prouve-toi que même si le voyage peut être difficile, tu es déterminé à aller de l'avant. Il ne s'agit pas seulement de créer un moment, mais de construire une présence puissante et durable, et de laisser une impression durable dans l'esprit des gens. Es-tu prêt? Laisse un commentaire, je suis prêt, et commence ce voyage dès maintenant. Stratégie numéro 1, prendre soin de soi. Les gens qui ne savent pas s'aimer eux-mêmes ne peuvent pas aimer les autres. Savoir prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. Mieux tu prends soin de toi, mieux tu peux soutenir les autres. Ce n'est pas seulement un conseil pour vivre, mais aussi un principe fondamental pour mener une vie satisfaisante et significative. Prendre soin de soi nécessite avant tout de la conscience de soi. Prends le temps de te comprendre, de tes besoins fondamentaux aux désirs les plus profonds de ton âme. Quand tu comprends ce dont tu as besoin, tu peux commencer à te nourrir et à te développer avec un but. Physiquement, le soin de soi signifie maintenir un mode de vie sain, incluant une nutrition équilibrée, de l'exercice régulier et suffisamment de sommeil. Quand ton corps est bien soigné, non seulement tu te sens en bonne santé, mais tu dégages aussi une attirance naturelle qui pousse les autres à t'apprécier et à te chérir davantage. Sur le plan mental, le soin de soi exige que tu recharges régulièrement ton âme. Cela peut se faire par la lecture, la méditation ou en passant du temps sur des passe-temps personnels. Quand ton âme est nourrie, tu deviens confiant et paisible, créant un charme irrésistible. Enfin, rappelle-toi que le soin de soi est un voyage qui ne se termine jamais. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'un des grands empereurs philosophes stoïciens, notre vie est ce que nos pensées en font. Quand tu investis continuellement en toi-même, tu n'améliores pas seulement la qualité de ta vie, mais tu deviens aussi une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Et c'est en effet ainsi que tu fais en sorte que les autres ne te supplient pas ou ne te désirent pas, mais t'apprécient et te valorisent profondément. Stratégie numéro 2, cultiver le calme et la maîtrise de soi. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, a un jour conseillé « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Ce conseil contient un immense pouvoir pour nous guider dans la gestion des situations difficiles et stressantes. Dans le contexte actuel où chaque minute, chaque seconde, nous pouvons être emportés dans le tourbillon des émotions négatives, nourrir le calme et la maîtrise de soi devient plus important que jamais. Imagine une journée de travail stressante. Tu entres dans une réunion en retard et tu es accueilli par des regards peu amicaux de tes collègues. À ce moment-là, l'instinct peut te pousser à réagir négativement. Cependant, reste calme. Prends une profonde respiration. Accorde-toi un moment de silence pour réfléchir et prendre le contrôle de la situation. Ta réponse subséquente aide non seulement à apaiser la tension, mais gagne aussi l'admiration de ceux qui t'entourent pour ta capacité à rester composé. Dans la Bible, la phrase « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » reflète également un message similaire. Le silence n'est pas seulement une forme d'humilité, mais aussi une expression de force intérieure. Quand nous embrassons le silence, nous ouvrons un espace pour l'autoréflexion et une compréhension profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nourrir le calme et la maîtrise de soi n'est pas seulement une partie de l'amélioration de soi, mais aussi un moyen de nous connecter profondément avec des valeurs spirituelles nobles. C'est l'art de vivre et le secret pour gagner le respect et l'affection des autres. Quand tu démontres du calme au milieu d'une tempête,
Tu n'adhères pas seulement à une philosophie vieille de milliers d'années, mais tu ouvres aussi la porte au respect et à l'amour de ceux qui t'entourent. Rejoins la conversation dans notre section commentaires. Partage les défis auxquels tu fais face et comment tu les surmontes avec calme et sérénité. Alors que le monde semble constamment tourner, nous oublions souvent la véritable valeur du temps. Un atout intangible qui, une fois perdu, ne peut jamais être récupéré. Mais savais-tu qu'en valorisant correctement ton temps, non seulement tu deviens plus autonome dans chaque décision, mais tu attires aussi l'appréciation et l'honneur de ceux qui t'entourent? Imagine un jour où tu deviens un maître dans la gestion de ton temps. Les gens non seulement t'admireront, mais chercheront aussi tous les moyens d'être à tes côtés pour apprendre de toi. Ce n'est pas seulement une promesse, mais un résultat inévitable lorsque tu appliques la philosophie stoïcienne pour gérer ton temps. Stratégie numéro 3. Valoriser ton temps. Imagine que tu es à l'intérieur de l'œil d'une tempête, et pourtant tu restes inébranlable, non affecté par le chaos qui tourbillonne autour de toi. Cette image sert de métaphore pour les défis de la vie et la façon dont on doit les affronter. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Réagir calmement aux fluctuations de la vie attire l'admiration et le respect de ceux qui nous entourent. Considère l'histoire d'un leader face à une crise qui pourrait signifier la fin de l'entreprise. Les rumeurs se répandent et l'anxiété déstabilise l'équipe. Au lieu de céder à la panique, ce leader organise une réunion avec tout le monde. Avec un comportement composé, il présente les faits, réfute les rumeurs et esquisse un plan d'action clair. Son calme se répand, rassurant l'équipe, apaisant la peur et inspirant la confiance. Alors, comment peux-tu nourrir ton calme et ta maîtrise de soi? Premièrement, accepte la pause. Avant de réagir à toute situation, prends un moment pour faire une pause. Cette brève pause te permet de rassembler tes pensées, d'évaluer la situation rationnellement et de répondre plutôt que de réagir. Deuxièmement, pratique la pleine conscience. Une pratique régulière de la pleine conscience ou de la méditation peut t'aider à développer une base de calme, même au milieu du chaos. Troisièmement, contrôle ce que tu peux contrôler. Rappelle-toi que la seule chose que tu peux contrôler est ta réaction. Se concentrer sur cela peut atténuer les sentiments d'impuissance et d'anxiété. Quatrièmement, ajuste ta perspective. Au lieu de voir les situations difficiles comme des menaces, considère-les comme des opportunités de mettre en pratique tes principes et de devenir plus fort. Cinquièmement, apprends de chaque expérience. Après chaque situation difficile, réfléchis à ce qui s'est passé, comment tu l'as géré et ce que tu peux en apprendre. Cette pratique réflexive renforce ta capacité à rester calme et composé à l'avenir. La voie du stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à être indifférent au monde. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment, de se concentrer sur nos réponses intelligentes et, ce faisant, de gagner le respect et l'appréciation de ceux qui nous entourent. Cultive ton calme et ta maîtrise de soi tout en observant un monde qui non seulement te respecte, mais recherche aussi la paix que tu incarnes. Stratégie numéro 4. Pratiquer l'écoute active. Es-tu un bon auditeur? Imagine que tu es dans une conversation avec un ami. Il partage un problème personnel, une lutte intérieure difficile. Au lieu de jeter un coup d'œil à ton téléphone ou de penser à ta prochaine réponse, tu choisis de rester silencieux et de te concentrer pleinement sur ce qu'il dit. Occasionnellement, tu poses des questions constructives, montrant que tu n'écoutes pas seulement, mais que tu comprends aussi le poids de ses mots. Le résultat? Non seulement tu l'aides à se sentir entendu et compris, mais tu établis aussi une connexion profonde. Parce qu'à ce moment-là, tu es vraiment devenu un havre de paix pour son âme. En effet, l'écoute active n'est pas seulement une compétence. C'est une partie essentielle pour devenir un être humain épanoui et libre, en accord avec les principes stoïciens. Il s'agit d'aborder chaque conversation comme une opportunité d'apprendre. Pas seulement sur les autres, mais aussi sur toi-même. Quand tu écoutes vraiment, tu pratiques l'humilité, en étant prêt à t'ouvrir aux expériences et aux émotions des autres. Alors, comment peux-tu consciemment pratiquer davantage l'écoute active? Commence par maîtriser tes propres émotions et pensées. Quand tu entames un dialogue, rappelle-toi que ton objectif est de comprendre, pas de répondre. Ensuite, pratique l'attention totale, pas seulement en écoutant ce qui est dit, mais aussi en observant le langage corporel et les émotions non exprimées. Enfin, sois patient,
car parfois le silence peut être plus puissant que les mots. Tout au long de l'histoire, des philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont souligné l'importance d'écouter, non seulement les autres, mais aussi soi-même. Ils y voyaient une partie intégrante d'une vie morale et significative. Quand tu écoutes, tu ne reçois pas seulement de l'information, tu élargis ton esprit et ton cœur pour embrasser les leçons de la vie de chaque conversation et expérience. Maintenant, réponds à ma question initiale. Es-tu un bon auditeur? As-tu déjà été dans une situation où tu as écouté quelqu'un et lui a offert des conseils? Partage tes réflexions profondes dans la section commentaires. Stratégie numéro 5. Embrasser l'apprentissage tout au long de la vie. Sénèque nous rappelle, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Cette sagesse éternelle souligne l'importance de l'amélioration de soi et de l'adaptation continue dans la vie. Dans le voyage de l'autodiscipline et de l'amélioration de soi, embrasser un esprit d'apprentissage tout au long de la vie n'est pas seulement un conseil, mais un principe de vie, un chemin menant à l'appréciation et à l'honneur de ceux qui nous entourent. Quand nous nous engageons dans un apprentissage incessant, nous n'améliorons pas seulement nos connaissances, mais cultivons aussi une compréhension profonde du monde et de l'humanité. Cela nous aide non seulement à ajuster notre comportement et notre attitude pour être plus en harmonie avec la nature et la société, mais augmente aussi notre valeur aux yeux des autres. Et dans ce processus, le noble devoir de l'éducation, l'art de transmettre le savoir et de stimuler la pensée, joue un rôle crucial. En partageant nos connaissances et nos expériences, nous n'éduquons pas seulement les autres, mais affirmons aussi notre valeur. Chaque enseignement, chaque histoire partagée devient une marque affirmant notre compréhension profonde et notre réflexion sur la vie. Cependant, l'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. C'est aussi un processus de formation du caractère et de développement de la patience, de la gratitude et de l'acceptation. Face à l'échec et aux difficultés, les adeptes de la philosophie stoïcienne apprennent à percevoir tout sous de multiples angles, transformant chaque défi en une opportunité de croissance. En embrassant le noble devoir de l'éducation et en s'engageant dans une vie d'apprentissage, nous ne devenons pas seulement plus précieux aux yeux de ceux qui nous entourent, mais nous créons aussi un impact positif sur le monde. Cela fait que les autres non seulement apprécient, mais en un sens, voient notre présence et nos conseils dans leur vie comme nécessaires. Devenir précieux aux yeux des autres ne vient pas seulement de la démonstration de pouvoir ou d'autorité, mais de l'expansion de l'âme, du partage des connaissances et de la compréhension. Nous nourrissons le respect et l'amour de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas un processus rapide ou facile. Cela nécessite de la persévérance, du courage pour affronter la peur et l'échec, et un fort désir de devenir meilleur chaque jour. Quand nous prenons le temps d'apprendre et de nous développer, nous n'enrichissons pas seulement nos connaissances, mais nous élargissons aussi nos âmes, posant ainsi une base solide pour une vie qui en vaut la peine. Mais avant de continuer notre voyage, je veux te remercier d'avoir regardé et de nous avoir accompagnés dans la première moitié de cette vidéo. Mais ne t'arrête pas là. Continuons ce voyage ensemble pour explorer le prochain principe. Embrasser l'authenticité, où l'authenticité pose les bases de toute relation significative. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo pour inspirer plus de gens afin que nous puissions construire ensemble une communauté forte et positive. Stratégie numéro 6. Embrasser l'authenticité. Savais-tu que l'honnêteté est l'atout le plus puissant que tu puisses posséder? Comme Épictète l'a sagement dit, si tu souhaites être un écrivain, écris. Il s'agit de faire ce qui reflète qui tu es vraiment. Ce n'est pas seulement une stratégie, mais un mode de vie qui nous aide non seulement à nous valoriser nous-mêmes, mais aussi à faire en sorte que les autres apprécient notre véritable valeur. Considère l'histoire de Patrick, un graphiste freelance. Au début de sa carrière, Patrick se sentait obligé de créer des produits que le marché demandait plutôt que ce dont il était vraiment passionné. En conséquence, bien que financièrement réussi, Patrick se sentait vide et avait perdu son étincelle créative. Un jour, Patrick décida de changer. Il commença à se concentrer sur des projets personnels qui reflétaient son style unique et sa perspective créative. Au début, il craignait que le public n'accepte pas ce nouveau style plus personnel, mais le contraire se produisit. Son travail commença à attirer l'attention et le respect de la communauté du design, beaucoup louant l'authenticité et la fraîcheur de chaque pièce. L'histoire de Patrick est un excellent exemple du pouvoir de l'authenticité.
Quand nous osons vivre fidèles à nous-mêmes, nous attirons non seulement des personnes partageant les mêmes idées, mais nous laissons aussi une impression profonde et durable sur elles. L'authenticité ne révèle pas seulement notre vraie essence, mais nous permet aussi de nous connecter à un niveau plus profond avec ceux qui nous entourent, créant un environnement où l'appréciation et l'honneur sont donnés non seulement à nous-mêmes, mais à chacun. Souviens-toi, dans un monde où la vérité est souvent sous-estimée et la superficialité facilement acceptée, l'authenticité est ton atout le plus précieux. Elle ne te rend pas seulement unique et irremplaçable, mais en un sens, elle fait aussi que les autres supplient pour ta présence et ton partage dans leur vie. En embrassant et en exprimant ton authenticité, tu ne transmets pas seulement un message puissant sur la valeur personnelle, mais tu contribues aussi à créer un monde meilleur, où chacun est respecté et valorisé pour son vrai soi. Stratégie numéro 7. Maintenir un sens du mystère. En chacun de nous réside un secret sans nom, quelque chose de profond et de privé qui n'est pas facilement partagé avec les autres. Quand nous gardons une partie de nous-mêmes pour nous-mêmes, nous ne protégeons pas seulement une valeur intrinsèque, mais nous évoquons aussi la curiosité, créant une attirance irrésistible. Cela ne renforce pas seulement la valeur personnelle aux yeux des autres, mais favorise aussi des relations plus profondes où le respect mutuel et le désir de se comprendre deviennent le cœur. Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, son doux mystère éveille souvent la curiosité et le désir d'explorer davantage. Ce n'est pas seulement un phénomène social, mais aussi un aspect fondamental de la nature humaine, une soif profonde stimulée par l'inconnu. Cela forme la base de la philosophie stoïcienne, un processus qui non seulement renforce la valeur personnelle aux yeux des autres, mais crée aussi une attirance irrésistible. Imagine-toi comme un livre ouvert, où chaque page contient de nouvelles leçons et perspectives. La curiosité naturelle pousse les autres dans ton voyage de découverte, transformant chaque conversation en une aventure passionnante. Tu deviens non seulement un conteur, mais une source d'inspiration, incitant les autres à se demander « Que puis-je encore apprendre de cette personne ?» Dans la vie, de favoriser l'appréciation par la connaissance ne consiste pas seulement à accumuler des informations, il s'agit de partager et d'appliquer cette compréhension dans la réalité. Quand tu t'ouvres pour partager les leçons de la vie, tu invites les autres dans ta vie, favorisant des relations significatives et profondes. Ce partage enrichit non seulement ta propre vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Le respect naturel que tu reçois de cela n'est pas quelque chose qui peut être acheté avec de l'argent ou faim. C'est le résultat d'un processus continu d'expansion de tes connaissances et de ta compréhension, un témoignage de persévérance et de dévouement à l'apprentissage. Devenir une source de connaissances et d'expérience te vaut non seulement le respect, mais te place aussi au centre de l'attention et de l'admiration, faisant en fin de compte que les autres te supplient. En fin de compte, faire que les autres te supplient ne consiste pas seulement à garder des informations sur toi-même secrètes, c'est à travers le partage et le développement continu, devenant ainsi une source d'inspiration irrésistible. Embrasse l'apprentissage tout au long de la vie, sert de rappel pour s'efforcer continuellement de devenir meilleur, créant une valeur réelle non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Comment le maintien de ce sens du mystère changerait-il ta vie? Es-tu prêt à l'appliquer dans ta vie? Partage tes expériences ci-dessous pour que nous puissions apprendre ensemble. Stratégie numéro 8, pratiquer la discrétion. Imagine-toi debout lors d'un événement social ou en ligne, ressentant l'instinct de partager chaque aspect de ta vie personnelle. Mais dans ces moments-là, souviens-toi du pouvoir de la retenue. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux et la connectivité constante nous encouragent à diffuser chaque détail, des réalisations majeures aux petits griefs. Pourtant, il y a une immense valeur à choisir soigneusement ce que nous partageons et avec qui nous le partageons. Ce n'est pas seulement une leçon de retenue, c'est un rappel de se respecter soi-même et de protéger notre espace mental. Un ami à moi, un entrepreneur à succès, a une fois été confronté à une décision cruciale. Fallait-il annoncer publiquement son prochain projet? Le marché dans lequel il opérait était très compétitif et l'information était un atout précieux. À ce moment-là, il se souvint du conseil du philosophe Sénèque. Le sage, disait-il, ne manquait de rien, mais avait besoin d'un grand nombre de choses, tandis que le fou, au contraire, n'avait besoin de rien car il ne savait se servir de rien, mais manquait de tout.
Au lieu de divulguer chaque détail du projet, il décida de le garder secret, ne le partageant qu'avec un petit groupe de partenaires et d'employés de confiance. Le résultat? Le projet fut lancé sans interférence ni imitation des concurrents, créant un avantage concurrentiel significatif. Ce faisant, il démontra non seulement le pouvoir de la retenue, mais maintint aussi la confiance et le respect de son entourage. Pratiquer la retenue n'est pas seulement un mode de vie, c'est aussi une stratégie. À chaque décision de partage, demande-toi, cette information sert-elle mes intérêts à long terme? Peut-elle construire la confiance et le respect des autres? Si la réponse est incertaine, peut-être est-il temps de la garder privée. N'oublie pas que la discrétion est une forme de force. Par la retenue, nous nous protégeons non seulement des risques injustifiés, mais nous construisons aussi une forte image personnelle, faisant que les autres sont naturellement enclins à en apprendre davantage sur nous et à apprécier finalement notre vraie valeur. C'est ainsi que nous démontrons non seulement la sagesse, mais aussi le respect de soi, une qualité qui attire l'attention, l'admiration et peut-être même la sollicitation de notre présence et de notre partage. Stratégie numéro 9. Embrasser l'art de recevoir. L'échange a le potentiel d'enrichir nos vies spirituelles et communautaires. Embrasser l'acceptation de l'art n'enrichit pas seulement la vie, mais contribue aussi à une culture de générosité, de solidarité et de soutien mutuel. Voici 5 principes au cœur du stoïcisme. 1. Reconnaître l'interdépendance. Nous reconnaissons notre connexion naturelle aux autres et à Dieu, comprenant que l'autosuffisance et l'arrogance peuvent nous isoler du riche tissu du soutien communautaire et de Dieu. 2. Cultiver la gratitude. En acceptant la grâce, nous nourrissons un cœur reconnaissant, reconnaissant la générosité des autres et les bénédictions qui nous sont accordées, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles. 3. Nourrir l'humilité. L'acceptation nous enseigne l'humilité, nous rappelant que nous ne sommes pas omnipotents et que la sagesse réside dans la reconnaissance de nos faiblesses et de nos besoins. 4. Renforcer la communauté. Quand nous nous ouvrons à l'acceptation des autres, nous renforçons les liens communautaires, démontrant que chacun peut librement exprimer ses besoins et ses vulnérabilités. Cette vulnérabilité mutuelle forme la base de la confiance et des relations significatives. 5. Encourager la générosité. Dans un beau cycle, accepter avec grâce encourage les autres à ouvrir leur cœur aux dons, créant un environnement où la générosité s'épanouit. Pour vraiment embrasser l'art de l'acceptation, tu peux commencer par de petites actions quotidiennes. Reconnaître les compliments avec un simple « merci », reconnaissant l'intention du donneur. Chercher de l'aide quand c'est nécessaire, le voyant comme une opportunité d'approfondir les connexions. Accepter les critiques avec un cœur ouvert, les voyant comme un cadeau pour la croissance personnelle. Exprimer publiquement ta gratitude pour les actes de gentillesse, peu importe leur taille. À travers ces étapes, nous n'enrichissons pas seulement nos propres vies, mais nous contribuons aussi à une culture de générosité, de solidarité et de soutien mutuel. Embrasser l'art de l'acceptation n'est donc pas un signe de faiblesse, mais une profonde expression de force, de résilience et de reconnaissance de notre humanité et divinité partagée. Si tu es d'accord avec notre point de vue, laisse un commentaire pratiquant l'art de l'acceptation dans les commentaires ci-dessous. Dans le voyage difficile de la vie, nous cherchons souvent la force en nous-mêmes pour surmonter les obstacles. Mais d'où vient cette force? Qu'est-ce qui fait qu'une personne non seulement se relève après chaque chute, mais devient aussi plus forte et plus résiliente? Rejoins-nous dans la stratégie finale de la leçon d'aujourd'hui, où tu recevras un rappel du processus de se nourrir soi-même pour devenir inébranlable et persévérant. Un voyage vivement décrit par la philosophie stoïcienne. Stratégie numéro 10. Favoriser la résilience et l'endurance. La philosophie stoïcienne nous enseigne la sagesse de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. La résilience commence par accepter que de nombreux facteurs externes, qu'il s'agisse d'opinions, d'actions des autres ou d'événements imprévus de la vie, sont hors de notre portée. Cette acceptation n'est pas une forme de résignation, mais une position forte de diriger notre énergie et nos efforts vers nos actions, nos pensées et nos réactions. Quand tu incarnes ce principe, tu dégages un calme naturel et une confiance qui attirent naturellement les gens vers toi.
Ils te voient non pas comme un roseau qui ploie au vent, mais comme une montagne inébranlable, même au milieu des tempêtes. La résilience naît de l'affrontement répété d'obstacles et de la persistance à travers l'inconfort. Il s'agit de voir les défis non pas comme des murs insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Les exercices stoïques, tels que les épreuves volontaires et la réflexion sur l'adversité, ne sont pas seulement des tests, mais des outils pour renforcer notre force mentale. Quand tu partages tes histoires de persévérance, tu inspires les autres. Tu deviens un phare d'espoir et la preuve de l'esprit indomptable de l'humanité. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui manifestent de telles qualités, les voyant comme des compagnons, des leaders et des amis précieux. Le stoïcisme apporte une perspective qui voit les difficultés non seulement comme des fardeaux, mais comme des moyens de développement. Ce changement de perspective transforme notre vision de la vie. Ce qui semblait autrefois être des montagnes insurmontables devient maintenant des tremplins. Les autres commenceront à rechercher tes conseils et ta présence, non seulement pour la force que tu affiches, mais aussi pour la vision que tu partages. Une vision qui transforme l'adversité en avantage. Quand nous concluons la leçon d'aujourd'hui, laisse-nous te laisser quelques mots finaux sur ce voyage inspirant. Ensemble, nous avons exploré 10 puissantes stratégies issues de la philosophie stoïcienne pour non seulement changer la façon dont les autres te perçoivent et t'apprécient, mais plus important encore, comment tu te perçois et t'apprécies toi-même. Nous croyons que le voyage de chacun est unique. Comment ce thème a-t-il influencé ton parcours? Éclaire-nous tous avec un commentaire. Avant de conclure, rappelle-toi que chaque j'aime, partage et abonnement est un grand encouragement pour nous. C'est ainsi que tu exprimes ton appréciation pour ce contenu et indiques que tu veux en voir davantage. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour rester informé des nouvelles leçons profondes du monde de la philosophie stoïcienne. Continue à regarder les vidéos affichées à la fin de celle-ci. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Continue d'avancer, de t'efforcer et surtout, continue de briller. Nous sommes impatients de t'accompagner à chaque étape du chemin.